Bonsoir. Vous voulez une histoire? Mon petit chat ne veut pas se coucher et je lui ai promis une histoire dans le jardin. Chut! Tu es prêt, mon mignon? Allez, tout de suite, une petite musique pour faire sortir l'histoire. Il était une fois un roi. Un roi extrêmement riche, très puissant, qui commençait toutes ses phrases par « je veux ». Et en ce moment, il faisait une collection de châteaux. Dès qu'il trouvait un endroit agréable, il voulait faire construire un château. Un matin, alors qu'il se promène dans un grand parc magnifique avec des fleurs sublimes, il décide de faire construire son château à cet endroit précis. Les années passent et un matin, notre roi, alors qu'il se mettait à table pour prendre son petit déjeuner, le cuisinier lui apporte son plateau avec sa tartine. Oui, car le roi adorait avoir une tartine de miel. Seulement ce jour-là, sur la tartine, il n'y avait pas de miel, pas une goutte de miel. Comment cela est-il possible? Pas de miel sur ma tartine. Cuisinier, je vais te faire couper la tête. Le pauvre cuisinier, il n'y était pour rien. Mais mon pauvre roi, ne me coupez pas la tête. Je vous en prie. Je n'y suis pour rien, moi, si vous n'avez pas de miel sur votre tartine. Moi, le miel, je ne le récolte pas. C'est la gardienne du miel qui le prend pour moi. Mais oui, tout simplement. Ah! Et le cuisinier se met à chanter. Ce n'est pas de ma faute, mon roi, s'il n'y a plus de miel ici-bas. Et s'il y a une tête à couper, allez demander à côté. Alors comme ça, c'est de la faute de la gardienne du miel. C'est elle. Ah, c'est de sa faute si je n'ai pas de miel ce matin sur ma tartine. Alors le roi va voir la gardienne du miel. Une vieille femme qui récolte le miel dans une ruche sauvage au creux d'un arbre. Oh, votre majesté, je n'y suis pour rien, moi, si vous n'avez pas de miel sur votre tartine. Mais comment ça? Ce n'est pas toi qui récolte le miel? Le cuisinier m'a dit que c'était toi qui... Oui, c'est moi qui le récolte. Seulement, il n'y a plus d'abeilles dans la ruche. Alors, plus d'abeilles, plus de miel, tout simplement. Et la gardienne du miel se met à chanter avec vous. Ce n'est pas de ma faute, mon roi, s'il n'y a plus de miel ici-bas. Et s'il y a une tête à couper, allez demander à côté. Alors là, le roi, eh bien, il est très en colère. Comment ça? Mais ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas de la faute du cuisinier, ni de la gardienne du miel, mais des abeilles. Où sont-elles, ces abeilles? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Alors, le roi, suivi de toute sa cour, sort du château et il cherche les abeilles partout près de la ruche. Il cherche,
Mais où sont-elles? Où sont-elles? Par ici, par ici. Où sont-elles? Où sont-elles? Et il trouve une toute petite abeille. Hop. Alors comme ça, c'est de ta faute s'il n'y a pas de miel sur ma tartine ce matin. Mais moi je n'y suis pour rien. Mais où sont tes sœurs? Où sont les autres? Nous sommes toutes parties. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes parties? Nous sommes parties parce que c'est notre reine qui a décidé. Ce n'est pas moi, c'est notre reine. Ah? Mais oui, ce n'est pas de ma faute, a dit la petite abeille en chantant avec vous. Ce n'est pas de ma faute, mon roi, s'il n'y a plus de miel ici-bas. Et s'il y a une tête à couper, allez demander à côté. Ah oui, c'est de la faute de ta reine. Mais ta reine, elle est où la reine? Dépêche-toi, amène-moi ta reine. Et la petite abeille, elle vole, suivez-moi, suivez-moi, votre majesté, suivez-moi, je vais vous y conduire. Hop. Et là le roi, il voit la reine des abeilles. Alors comme ça, c'est de votre faute s'il n'y a pas de miel sur ma tartine ce matin. Comment ça? Lui répond la reine des abeilles, qui était bien pâle, bien malade. Mais oui, vous avez quitté la ruche, pourquoi vous avez quitté la ruche? Mais nous avons quitté la ruche parce que nos bébés larves étaient en train de mourir. Nous n'avions plus rien pour les nourrir, plus de nectar, plus de pollen, car plus de fleurs. Plus de fleurs? Mais oui, ce n'est pas de ma faute, mon roi. Et la reine des abeilles se met à chanter avec vous. Ce n'est pas de ma faute, mon roi, s'il n'y a plus de miel ici-bas. Et s'il y a une tête à couper, allez demander à côté. Et la reine des abeilles disparaît. Mais alors, c'est de la faute des fleurs. Des fleurs. Mais où sont-elles, ces fleurs? Mais quelles fleurs? Elles sont où? Mais je ne les vois pas, je ne les vois pas, je ne les vois pas. C'est alors qu'une toute petite fleur dansait dans le vent. Ah, tu es là, toi, je te tiens. La coupable, la coupable. Mais où sont tes sœurs? Mais mes sœurs? Mais elles ne sont plus là. Elles sont parties, voyons. Mais parties où? Mes fleurs, mes amis, mes sœurs, toute ma famille, elles se trouvaient dans ce champ, là. Où ça? Quel champ? Ben, je ne vois pas de champ, je vois... Ah, je vois mon château que j'ai fait construire. Oh, mon magnifique château, qu'il est beau d'ailleurs. Oui, eh bien, à la place de ce château, avant, il y avait des fleurs. Eh oui, mais c'est vous, je crois, qui avez décidé de construire un château à la place. En tout cas, ce n'est pas de ma faute, dit la petite fleur en chantant. Ce n'est pas de la faute, mon roi, s'il n'y a plus de miel ici-bas. Et s'il y a une tête à couper, allez demander à côté. Alors là, le roi, eh bien, il a compris. Il a compris que c'était de sa faute, à lui. Ah, s'il n'avait plus de miel sur sa tartine ce matin-là. Alors s'il fallait couper la tête de quelqu'un, c'était... Mais c'était la sienne. Alors il était très embêté. Vous voyez, il n'avait pas tellement envie qu'on lui coupe la tête. Mais moi, je peux vous aider. Tiens, qui a parlé? Oh, moi, je peux vous aider, dit un petit garçon.
qui passait par là et qui avait tout entendu. Ah, mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Eh bien, nous pourrions semer des graines de fleurs. Oui, là, dans le champ à côté. Comme ça, les fleurs, elles vont pousser. Les abeilles vont revenir. Et vous aurez à nouveau du miel sur votre tartine. Ah, mais quelle bonne idée, quelle bonne idée. Eh bien, vois-tu, mon garçon, je te nomme mon jardinier. Oui, tu seras le jardinier du roi. Et c'est toi qui vas t'occuper de ce champ. Oui, 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 tu vas semer ces graines, tu vas arroser, tu vas faire pousser les fleurs. Très bien. Et le garçon, il était d'accord. Il a semé les graines de fleurs. Les fleurs ont poussé. Jour après nuit, soleil après pluie. Et les abeilles sont revenues, bien sûr. Et elles ont pu faire du miel. Et oui. Et le roi, il a pu avoir du miel sur sa tartine, tout simplement. Et mon histoire est terminée. Et mon petit chat, maintenant, ça va être l'heure d'aller te coucher.